de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu Vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, je suis le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bongé Joachim Kessé. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la toute première fois, nous avions entamé une série d'enseignements sur comprendre la délivrance. La semaine dernière, nous avons déjà touché un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous allons aller dans la deuxième partie donc, de notre enseignement. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui on parlera des fondements, mais il ne s'agira pas seulement que des fondements. Nous touchons aujourd'hui les 6 prisons sataniques dont vous avez besoin d'être délivrés. Dans la série Comprendre la délivrance. Et bien sûr, on va commencer avec les fondements. Chers amis, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, frère, il ne servira à rien pour toi de dire que tu es chrétien alors que tu es sous oppression démoniaque et ta vie est minable. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es rentré dans la délivrance. Mais maintenant, il faut que cette délivrance entre dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut que la délivrance soit une réalité que tu vis effectivement. Si tu es en Christ, le Christ doit être en toi. Alléluia. Donc si tu es rentré dans le royaume du Seigneur, il faut que le royaume de Dieu se manifeste effectivement dans ta vie. D'ailleurs, la Bible a dit que notre prédication ne consiste pas à des discours persuasifs, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'évangile nous introduit dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu s'installe en nous pour nous libérer de toute oppression satanique, de toute chaîne démoniaque, de tout voile que Satan a mis sur nous pour nous empêcher d'aller loin avec Jésus ou pour nous empêcher d'aller loin dans la destinée. Je le dis et je le répète à tous les chrétiens. Lorsque vous avez accepté Jésus, l'autre chose qui reste à arracher au diable, c'est votre destinée. Quand vous avez accepté Jésus, vous avez arraché votre âme au diable. Maintenant, il faut arracher votre destinée à la puissance des ténèbres. Il faut que vous combattez pour arracher au diable tous les domaines de votre vie qu'il a pris en otage. Chaque chrétien a son problème qui est différent de l'autre. Chacun de nous a un pan de sa vie que l'ennemi influence et dont il a besoin d'être délivré. Et maintenant, quand on parle de délivrance, en tout cas pour nous Africains en particulier, mais pour tout le monde en général, l'un des éléments fondamentaux, l'un des champs de bataille importants, l'un des champs de bataille fondamentaux dans la délivrance, c'est le champ concernant nos fondements. Bien-aimés, les fondements spirituels dans nos vies ont une très mauvaise influence sur nous lorsque ces fondements sont mauvais. C'est pour cela d'ailleurs que le psalmiste a dit dans le psaume 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire que lorsque tes fondements sont mauvais, lorsque tes fondements ne sont pas solides, lorsque tes fondements ne sont pas justes, lorsque tes fondements ne sont pas agréables, même si tu es juste, tu ne pourras rien faire. Et c'est ça la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu servent le Seigneur dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour. Mais malgré leur dévouement, leur attachement à la foi chrétienne, leur attachement au Seigneur, ils se retrouvent comme des gens qui sont enfermés dans une boîte. Ils tournent en rond. Ils sentent qu'ils sont limités. Ils sentent que leur vie est limitée. Ils sentent une ombre sur leur vie.
Ils sentent un voile qui les empêche de voir plus loin. C'est comme si on les a limités. Comme il y a des bornes qui ne doivent pas dépasser. Et ils font toutes sortes de prières, de jeûnes, pour demander au Seigneur la bénédiction. Et quelquefois dans leur songe, dans leur vision, Dieu leur montre effectivement qu'il les a exaucés, qu'ils sont bénis, mais cette bénédiction n'est pas vue physiquement. Écoutez bien aimé, tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus de tout son cœur est béni d'office. Le seul fait que tu sois enfant de Dieu t'introduit dans la bénédiction. Maintenant, pour que cette bénédiction se concrétise, se matérialise dans ta vie, c'est une autre histoire. Et donc, comprenez que vous êtes déjà bénis en Christ. Mais la Bible nous dit que c'est dans les lieux célestes que nous sommes bénis. Or, ce n'est pas dans les lieux célestes que nous vivons ici-bas sur la terre. Maintenant, entre les lieux célestes et la terre, il y a un parcours. Et ce parcours-là se trouve que, pour certains, ce parcours est obstrué par des puissants des ténèbres, par des esprits méchants. La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Et la Bible nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc il y a problème. Si nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, et que dans les mêmes lieux célestes se trouvent les esprits méchants, c'est qu'il y a un combat, il y a une lutte. C'est pour cela, bien-aimés, vous ne devez pas être des chrétiens passifs. Vous devez être des combattants. Quand vous rentrez dans la vie chrétienne, vous devez savoir que vous devenez automatiquement des combattants. Et la première bataille que vous devez livrer, c'est la bataille contre vos fondements. La première puissance qui va vous empêcher d'aller loin avec Dieu, d'aller loin dans votre vision, n'est rien d'autre que la puissance des fondements. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé également avec Gédéon. Lorsque vous lisez les Écritures, pourquoi est-ce que Gédéon était si foudroyé, tout en étant un vaillant héros, ne pouvait pas se rendre compte de la grâce de Dieu qui était sur sa vie? Dans Juges chapitre 6, le verset 25, la Bible nous dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alors ici, la parole de Dieu nous révèle donc que Gédéon, tout en étant enfant de Dieu, tout en faisant partie du peuple d'Israël, dans la cour familiale, dans la maison de son père, il y avait une idole. Il y avait un autel. Il y avait un lieu de sacrifice. Il y avait un endroit où les gens allaient offrir des sacrifices à des dieux étrangers. Et ce fondement faisait donc que Gédéon et toute sa famille et tout Israël étaient maintenus dans la servitude. Écoutez, j'ai déjà fait une étude sur la vie de Gédéon par le passé. Brièvement, je voulais vous rappeler que Gédéon est de la famille de Manassé, fils de Joseph, né en Égypte, d'une fille dont le père était adorateur du dieu Ra. Cette fille-là s'appelait Anat. C'est une fille donc consacrée aux adorations. C'est cette fille que Joseph a mariée en Égypte. C'est de cette lignée que vient Manassé. Donc cette puissance d'adoration, cet esprit d'adoration des idoles a suivi cette lignée familiale jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan. Une fois que Josué est mort,
les enfants d'Israël sont retournés aux pratiques qu'ils avaient déjà apprises, qui vivaient dans leur sang. Les fondements vivent dans nos sangs. Les pratiques de nos pères, les adorations de nos pères, nous sont communiquées par le sang, par le biais du sang. Et la Bible nous le fait comprendre. Bien-aimés. Donc, les fondements de ta famille sont les premiers ennemis spirituels, les premières forteresses spirituelles que tu dois combattre, que tu dois détruire. C'est la première prison satanique à détruire dans ta vie pour retrouver une totale liberté dans ta masse chrétienne et aller loin avec Jésus, aller loin dans l'onction, aller loin dans ce que Dieu te demande de faire. La première chose, ce sont les fondements. Interroge-toi et regarde ta vie. Quels sont les fondements de ta famille? Les fondements que nous avons crient contre nous. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont commencé à sortir de l'Égypte, les Égyptiens, 3 jours après, ont commencé à poursuivre Israël. Ça veut dire qu'il y a un temps dans notre masse chrétienne où les fondements nous réclament. Il y a des temps de réclamation. Et quand un temps de réclamation arrive dans ta vie en tant que chrétien, pendant cette période où les démons sont en train de te réclamer, où les esprits de fondement sont en train de te réclamer, tu t'affaiblis spirituellement. Tu commences à avoir toutes sortes de songes bizarres. Tu commences à avoir de la lourdeur pour prier. Tu as des difficultés de te concentrer même lorsque tu es dans les cultes. Tu as des problèmes pour comprendre la parole de Dieu. Les démons te réclament ainsi, ils te tirent en arrière. Ils exercent contre toi une pression qui te ramène en arrière. Il y a une force que tu ne vois pas, mais qui t'embobine. Et qui fait que tu te retrouves comme un peu perdu dans ta masse chrétienne. Tu ne comprends rien. Pendant cette période-là, les choses deviennent bizarres devant toi. Tu ne comprends rien. Et quelquefois, à ce moment précis, la faiblesse s'installe dans ta vie de sanctification. Tu commences à avoir des mauvaises pensées et tu es attiré vers le péché. Ce sont des temps de réclamation. Le diable essaie de te ramener en arrière. Les fondements dans lesquels tu es né essaient de te ramener en arrière. Écoutez, les fondements avaient occulté la gloire de Dieu dans la vie de Gédéon. Les fondements avaient voilé à Gédéon la grâce que Dieu lui avait donnée. Les fondements avaient caché à Gédéon la puissance qui était en lui. Il portait la puissance, il portait le manteau de délivrance d'Israël, mais il ignorait cela parce qu'il y avait un autre manteau sur lui, il y avait une autre couverture sur lui, il y avait un autre voile sur lui. Quel est ce voile démoniaque qui te couvre? Quel est le voile des fondements de ta famille qui te couvre? Quel est le voile des fondements des eaux qui te couvre? Quel est le voile des fondements des montagnes qui te couvre? Quel est le voile des fondements des masques qui te couvre? Quel est le voile des fondements des fétiches qui te couvrent? À partir de cet instant où je suis en train de parler, je m'adresse à ces fondements, je m'adresse à ces voiles et je commande le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je détruis le voile. Je détruis le voile dans ton esprit. Je broie tout casque satanique qui couvre ton intelligence et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de pouvoir aller loin avec le Seigneur. Je détruis ces voiles. Je détruis ces voiles. Je détruis ces casques sataniques. Je menace cette main démoniaque qui te couvre et qui t'empêche d'avancer. Je brise cette prison démoniaque, cette prison des ténèbres, cette prison des fondements. Je m'oppose à cette prison par le nom de Jésus de Nazareth. Je commande que cette prison s'ébranle au nom de Jésus et j'ordonne que ton âme soit libérée de cette prison.
J'ordonne que ton âme soit restaurée de cette prison. J'ordonne que ta gloire soit libérée de cette prison. J'ordonne que ta destinée sorte de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Jésus parlait ainsi à son peuple, au peuple d'Israël. Ce peuple qui pensait qu'il était libre alors qu'il était esclave. Au moment où Jésus parlait, le peuple était esclave. Esclave de la loi, esclave des Romains, mais aussi esclave du péché. Le peuple était dans 3 liens d'esclavage et il ignorait cela. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la forme de servitude, d'esclavage, de prison et vous êtes ignorant de ces faits. Je suis là pour ouvrir votre esprit, je suis là pour ouvrir votre intelligence. Écoutez, quand un démon habite dans ta vie, ce démon-là te donne son comportement. Si un esprit des eaux est le fondement qui est dans ta vie, si la puissance des eaux est le fondement qui est dans ta vie, que l'esprit des eaux rentre dans ta vie, l'esprit des eaux va te donner son comportement. C'est pour cela le fou de Gadara, parce qu'il était possédé de 2000 démons, il avait une puissance, il vivait dans les cimetières. Aucun être humain normal ne va accepter de dormir dans les cimetières. Mais quand un esprit habite dans ta vie, il te donne son comportement. Il t'inspire sa manière de vivre. Et il t'amène à vivre, lui, sa vie. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous ne vivez pas votre vie, mais vous vivez la vie des démons de fondement qui vivent en vous. C'est pour cela que certains d'entre vous, c'est vrai, vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, vous partez à l'église, mais vous vous habillez mal. Tout votre corps est dehors, tout en étant chrétien. Tu as du mal à t'habiller de manière décente. Quand tu t'habilles, il faut qu'une partie de ton corps en tant que femme soit exposée. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi t'impose cela. T'inspire à t'habiller de cette manière parce que c'est comme ça que cet esprit-là est dans le spirituel. Certains d'entre vous, vos regards sont remplis de séduction. Une fois que vous fixez un homme, ou tout homme qui vous regarde, tombe sur votre charme. Alors que vous êtes chrétien, vous êtes à l'église, vous dites que vous avez accepté Jésus. Mais le démon qui vous habite a possédé vos yeux. Et quand vous ouvrez ces yeux-là, quand un homme regarde dans vos yeux, il est dérangé. Certains d'entre vous, le démon qui habite en vous, vous amène à vous masturber. Alors que vous êtes chrétien, vous partez à l'église, vous prêchez, vous prophétisez. Mais la nuit, vous vous masturbez. Mais le démon de fondement, il vit dans ton sang. Depuis des générations, il se transfère de père en fils, de mère en fils, de génération en génération. La vie qu'il mène dans l'eau, ou dans les montagnes, ou dans les forêts, cette vie-là, il t'applique cela. C'est pour ça que certains d'entre vous, votre colère est très animale. Quand vous êtes en colère, rien ne peut vous arrêter jusqu'à ce que vous versez d'abord le sang. Parce que c'est un animal qui vous habite. Tant que le sang n'a pas coulé, votre colère ne peut pas s'apaiser. C'est un animal qui vous habite. C'est un démon qui vous habite. Un démon de vos fondements. Vous comprenez cela? Quand un esprit vous habite, bien aimé, il vous donne son image. Il vous donne son image. Il vous conduit à reproduire sur vous son image et sa ressemblance. C'est pour cela que beaucoup de nos sœurs, quand elles mettent les mèches, il faut que les mèches tombent par derrière eux. Aussi long que les cheveux d'une sirène des eaux. Parce que l'esprit qui les habite est une sirène des eaux. Les maquillages qu'elles mettent sont tellement extravagants parce que le démon des eaux qui les habite a cette image dont le démon reproduit sur le corps son image. Les maquillages extravagants, des rouges à lèvres extravagants, des fards extravagants. Il n'y a aucune modestie, il n'y a rien de décensueux. Tout est extravagant et vulgaire, rempli de volupté. Et en fin de compte, la vie même
Leur tenue est une abomination. Et c'est tout ça qu'on prend pour aller adorer Dieu les dimanches. Des filles qui s'asseyent à l'église et tout, leur intimité est exposée. Parce que le démon qui est en eux, lorsqu'elles sont allées coudre l'habit, le démon leur a dit de couper l'habit et que ça arrive au-dessous du genou. Que ça expose les chambres. Et ça, nous en avons plein dans nos églises. Et aujourd'hui, les pasteurs sont eux-mêmes impuissants devant ce phénomène. Parce que presque tout le monde s'habille de cette manière. Les vêtements qui exposent toute l'intimité de la femme, tout le corps de la femme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, le péché de la fornication, le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité, de la masturbation a pris le dessus de la vie de beaucoup d'entre les chrétiens. Frère, il ne peut pas avoir de réveil spirituel. Surtout nous, chrétiens africains, il ne peut pas avoir de réveil spirituel si nous ne sortons pas des liens de nos fondements. Ces liens qui vivent dans nos sangs, que nous avons hérité de nos pères. Tant que nous ne sommes pas libérés de ces liens, nous ne sommes pas libérés de ces mauvais fondements qui nous influencent, qui nous rattrapent de temps en temps, qui nous terrassent, qui nous oppressent. Tant que nous ne sommes pas libérés, nous allons tourner en rond dans le ministère, nous allons tourner en rond dans la vie, nous allons tourner en rond dans la vie chrétienne et nous allons apprendre beaucoup, mais peu de choses seront en réalité manifestées dans notre vie. Nous allons partir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de bishop en bishop, d'homme de feu en homme de feu, recevant toutes sortes d'impositions des mains, mais notre vie ne changera jamais. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous voulez avoir une vie transformée, laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. L'enseignement approfondi, l'enseignement pur, l'enseignement révélé du Saint-Esprit qui vous conduit dans les profondeurs avec Dieu. Et plus vous rentrez dans ces profondeurs avec le Seigneur, vous êtes en train d'établir un nouveau fondement pour votre existence, un nouveau fondement pour votre marche. Non, je veux vous faire comprendre que vous ne pouvez pas bâtir votre vie chrétienne, votre foi, sur la base des signes et des miracles. Les signes et les miracles servent à attirer les gens à Christ, mais pour faire asseoir les gens dans la foi, pour donner un nouveau fondement, pour donner une nouvelle base, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Alors je vous dis donc, frère, deux choses. Premièrement, cherchez à vous débarrasser des liens de vos fondements. J'insisterai toujours sur le fait, si les mauvais fondements ne sont pas détruits dans vos vies, vous ne pourrez pas faire de l'exploit avec le Seigneur. Et j'insisterai également pour dire que lorsque vous avez été libéré de tous ces liens, vous avez besoin de vous asseoir dans la foi, de poser de nouveaux fondements par la parole de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. C'est pour cela, j'invite tous les chrétiens et tous ceux qui m'écoutent à chercher l'enseignement. Je suis à dire, vous allez connaître la vérité et c'est la vérité qui va vous libérer. Lorsque vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous plongez vos regards dans les Saintes Écritures, vous la méditez jour et nuit et que vous avez une vie de prière avec la révélation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est dans cette parole va se manifester dans vos prières. Vos liens seront brisés, les mauvais fondements que vos pères ont posés vont s'ébranler et vous allez avoir une vie chrétienne restaurée. Alléluia. Et si vous avez des difficultés de vous débarrasser de vos mauvais fondements, parce que les fondements, il y en a nombreux. Une seule personne peut avoir 3, 4, 5, 6, 7 sources de mauvais fondements. Parce qu'il y a toutes ces pratiques que le père a eu à faire, et il y a toutes les pratiques de la mère, des grands-parents, etc. Depuis des générations,
qui amènent des démons dans nos vies et qui nous influencent. Donc parfois, pour sortir de toutes ces mauvaises choses, de tous ces mauvais fondements, il faut beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Pour ceux qui me suivent, vous allez remarquer que j'insiste beaucoup dans presque tous mes messages sur la question des fondements, parce que depuis 25 ans que je fais la délivrance, je me suis rendu compte que le véritable problème des chrétiens africains, ce sont les mauvais fondements de leur vie qui les influencent et qui finissent par avoir raison d'eux à un moment donné de leur vie chrétienne. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux te donner le nom que tu veux, tu peux avoir une position quelconque dans l'église. Mais si tu n'as pas fini avec la question des fondements, les mauvais fondements vont t'amener à la déviation. Pourquoi il y a tant de déviations aujourd'hui? Déviation doctrinale, déviation dans la vision, déviation dans le caractère, etc. etc. C'est l'œuvre des mauvais fondements. Beaucoup commencent bien, ils terminent mal. Parce qu'arrivé à un moment donné, les fondements commencent à les influencer et ils commencent à prendre le mauvais chemin. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi. Et pendant que je suis en train de parler, que la puissance de Dieu enlève le voile sur ta vie. Et que le mauvais souk de Satan soit brisé. Que tu sois libéré de l'influence des mauvais fondements sur ton ministère, des mauvais fondements dans ton foyer, des mauvais fondements dans ta masse chrétienne. Et que tu connaisses une vie chrétienne restaurée pour un réveil spirituel total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.